avec nous en direct. On voulait commencer avec cette actualité géopolitique, diplomatique, en tout cas entre Paris et Tel Aviv, parce que c'est vrai que les déclarations des dernières heures peuvent surprendre, peuvent pourquoi pas mettre en colère. Ce sera intéressant de vous entendre, Arnaud Klarsfeld, notamment sur cette actualité. Alors qu'Israël, vous le savez, mène une offensive terrestre contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban, où sont déployés des casques bleus. Le torchon brûle donc entre Paris et Tel Aviv. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne doit pas s'affranchir des décisions de l'ONU. Avertissement d'Emmanuel Macron, selon des participants au Conseil des ministres, rappelant que l'État israélien a été créé par une résolution de l'ONU. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Par conséquent, il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. La réponse, quelques heures plus tard, du Premier ministre israélien n'a pas tardé. Après alors c'est pas Éric Zemmour, c'est Benjamin Netanyahou. J'espère que c'est la bonne citation. La voici. Un rappel au président de la France. Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang des combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment, et ça c'est la petite pique envoyée à la France, notamment du régime de Vichy en France. Ambiance, drôle d'ambiance. Arnaud Klarsfeld, on a l'impression que déclaration après déclaration, Emmanuel Macron lâche complètement l'État d'Israël. Quelle est la motivation, quel est l'intérêt de cette phrase? Je rappelle, et je me permets de le faire, que vous étiez avec nous sur ce même plateau le 7 octobre dernier. On avait évoqué ensemble cette phrase également d'Emmanuel Macron qui demandait à cesser l'exportation d'armes envers Israël. Et malgré l'amitié que vous avez pour le chef de l'État, vous aviez évoqué le mot trahison. Est-ce que, de nouveau, ce soir, vous vous sentez trahi par Emmanuel Macron? Oui, il semble, après avoir voulu prendre la tête d'une coalition contre le Hamas, vouloir prendre la tête d'une coalition contre Israël, en demandant que les États-Unis, même pas la France, mais que les États-Unis cessent de vendre ou de donner des armes à Israël. Et aujourd'hui, par cette déclaration, il semble oublier l'histoire ancienne, c'est-à-dire que Israël existe depuis 3000 ans, que chacun connaît les rois, les juges, la loi morale, que le christianisme est issu du judaïsme, que Jésus, au-dessus de la croix, il y avait un titulus sur lequel était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, il y avait un État juif que pendant 2000 ans, il n'y avait pas, mais les Juifs n'ont pas quitté Israël. La résolution de l'ONU à laquelle il se réfère, c'est celle de novembre 1947, qui a approuvé le plan de partage. Et encore, c'était un vote, disons, qui a été voté parce que les États-Unis et la Russie, exceptionnellement... Disons que la seule vérité historique, c'est que l'ONU a validé d'une certaine façon la création de cet État. A validé le plan de partage. Le plan de partage. Que Israël a accepté et que les États arabes n'ont pas accepté. Mais ça a été possible uniquement parce qu'il y avait 55 États à l'époque, il y en a 200 aujourd'hui, et que les États-Unis et l'URSS ont été d'accord. Mais comme l'a rappelé justement le Premier ministre Netanyahou, Israël est né parce qu'il y avait déjà un yishuv, c'est-à-dire une communauté juive qui était là depuis des temps immémoriaux et puis depuis le 19e siècle avec le nationalisme juif, et que la Haganah s'est battue héroïquement contre la coalition des États arabes qui n'ont pas accepté l'État juif sans que l'ONU intervienne, sans que l'ONU n'intervienne d'ailleurs aujourd'hui au Liban. Donc, il y a eu un plan de partage qui a été validé par l'ONU, mais l'existence de l'État d'Israël ont le droit aux troupes israéliennes et aux citoyens israéliens qui se sont battus héroïquement. Il y a eu 3000 morts israéliens. Ce que dit Emmanuel Macron ce soir est historiquement faux. Et c'est terrible à dire parce qu'on n'est pas, on prend aucun plaisir à taper sur la personne du chef de l'État qui mérite. Ça peut se soutenir en coupant les cheveux en 15, mais il sait très bien qu'en disant ça, il délégitime Israël, c'est-à-dire que l'ONU a créé Israël. Oui, attention, l'ONU a créé Israël. L'ONU peut défaire Israël, exactement. Et les Juifs en France le comprennent comme ça. Donc, il veut ne plus vendre d'armes et maintenant il dit que si vous êtes pas sage, l'ONU peut en gros
vous réduire en cendres ou défaire ce qu'il a fait. Voilà. 2 réactions sur les réseaux sociaux avant de faire tourner la parole, évidemment. Caroline Yadan, qui est la députée des Français de l'étranger, qui fait partie de la famille macroniste, la famille politique d'Emmanuel Macron. Il faut le rappeler parce que ce qu'elle dit est très très fort. Elle représente bien sûr les Français d'Israël. Je le dis ici très nettement. Cette phrase apparemment prononcée en Conseil des ministres, si elle est confirmée, est indigne. On va lire la suite parce qu'elle dit beaucoup de choses, Caroline Yadan. Le lien du peuple juif à la terre d'Israël n'a pas besoin de l'ONU pour exister. On va me dire en régie si on a d'autres pages. Voilà, le sionisme est un rêve plusieurs fois millénaire et réduire Israël à une seule décision de l'ONU c'est nier l'histoire du peuple juif et son lien légitime et historique à cette terre. La suite, que signifie en filigrane cette affirmation? Voilà ce qu'a fait l'ONU. L'ONU peut le défaire, ce que vous disiez il y a un instant. S'agit-il d'un avertissement? Se demande Caroline Yadan. Au moment où l'État d'Israël est menacé dans son existence même par des barbares islamistes qui veulent sa destruction, cette phrase vient légitimer le bain de sang du 7 octobre. Elle va vraiment très très loin. Elle vient aussi donner du crédit à tous ceux, notamment chez LFI, c'est vrai, qui remettent en cause la légitimité du seul pays démocratique du Proche-Orient. Et puis on va voir une dernière phrase. Je suis scandalisé par tant d'inconséquences, de capitulation et d'absence de hauteur de vue. C'était un petit peu long, mais je voulais vraiment qu'on lise. Elle est du parti elle est du parti d'Emmanuel Macron. Elle se distancie véritablement du chef de l'État. Et un dernier mot de Julien Baloul, qu'on connaît bien sur cette antenne, ancien journaliste qui vit en Israël, ancien porte-parole de Tsahal également. Ce culot, cette arrogance, ce mépris pour l'histoire du peuple juif, déclaration paternaliste, tel un colon demandant qu'on le remercie de nous avoir apporté la civilisation. L'ONU date de 45, le sionisme est plusieurs fois millénaire. Nous sommes chez nous avec le drapeau israélien. C'est la première fois, Yohann Usaï, de ma mémoire en tout cas, que le président de la République, d'une certaine manière, remet en cause l'existence même d'Israël. Je suis très inquiet, tout ça est très inquiétant, parce qu'il y a une gradation dans les déclarations du président de la République, qui au départ évidemment soutenait Israël, qui ensuite a appelé à un cessez-le-feu. Après le cessez-le-feu, on a eu « il faut arrêter de livrer des armes à Israël », et maintenant cette déclaration qui est abjecte. Donc au fur et à mesure, on s'enfonce dans les déclarations qui sont abjectes, inconséquentes. Je rappelle que c'est censé être une déclaration confidentielle, qui n'aurait pas dû sortir des murs du Conseil des ministres. Mais pas du tout. Pas du tout. Il a prononcé cette phrase, si elle a effectivement été prononcée, pour que ça se sache. Parce que vous imaginez bien qu'un président en période de cohabitation avec des ministres qui ne sont pas de sa famille politique, tout ce qui se dit en Conseil des ministres maintenant est public automatiquement. Ça fuite, c'est obligatoire. On est en cohabitation. Il y a des ministres qui... Il sait ce qu'il fait quand il le dit. Mais naturellement, si cette déclaration est exacte, elle a des vocations à être rendue publique. Il le sait quand il le dit. Donc, une fois de plus, il fait honte à la France. Moi, j'ai honte, de cette déclaration qui est indigne, pour reprendre les mots de Caroline Yadan, qui a tout dit, parce que la France aujourd'hui ne peut plus dire, Emmanuel Macron ne peut plus dire qu'il est l'ami d'Israël. On pourrait avoir un communiqué de l'Élysée. On en aura. Alors qu'il soit l'ami d'Israël, je n'en sais rien. En tout cas, il n'est pas l'ami de Benyamin Netanyahou. Oui, non, mais est-ce qu'on peut faire la distinction entre les deux? Ça, c'est une question que je vous soumets. Pardon, il ne parle pas uniquement de Benyamin Netanyahou. Il parle de l'ensemble du peuple juif et des Israéliens. Il fait référence à eux quand même. Et ce que dit Caroline Yadan est exact. Ça va encore donner du grain à moudre à la France insoumise. Il adopte la position du nouveau Front populaire maintenant. C'est quoi? Il faut que l'Élysée s'explique sur cette phrase. Il faut que le président de la République nous dise ce qu'il a voulu dire. Pourquoi il l'a dit? Michael Sadoun, c'est vrai qu'elle pose question, cette déclaration. Franchement, on a beau la retourner dans tous les sens. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que ça n'honore pas la France de dire une chose pareille. Bon, déjà, je n'embarquerai pas. Alors, on va rappeler un contexte aussi politique, peut-être très cynique. Oui. Il n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Emmanuel Macron, peut-être veut-il marcher sur les plates-bandes de Jean-Luc Mélenchon. C'est sûr qu'il y a j'en sais rien. Oui, je pense qu'il y a aussi une démarche intérieure. Mais ce propos-là, il montre d'abord, Arnaud Klarsfeld a raison de le rappeler, une méconnaissance de l'histoire, puisque je dirais la volonté de faire émerger un État juif ne date pas de 1948 ou de 1947. C'est une volonté multimillénaire qui est prononcée chaque jour dans des prières juives qui disent l'an prochain à Jérusalem et qui font référence même à la ville de Jérusalem. Donc c'est un thème qui est central en fait dans le judaïsme. Je rappelle qu'il y a des juifs sur cette terre depuis au moins 3000 ans et que par exemple la ville de Jérusalem a toujours été dans l'histoire à majorité juive. C'est une information assez intéressante que les gens ne savent pas en général.
que le sionisme est un projet politique qui date de la fin du 19e siècle. Donc ça montre d'abord sa méconnaissance de l'histoire. Deuxièmement, ça montre une certaine malhonnêteté. Mais il a pas de méconnaissance. Je pense pas qu'il ait une méconnaissance de l'histoire. Le chef de l'État, c'est vraiment. Oui, mais en plus de la méconnaissance, je vous dis la malhonnêteté. Il ne peut pas ignorer que l'ONU est aujourd'hui un machin, comme disait De Gaulle, un organe diplomatique totalement phagocyté par les pays du Sud, biaisé dans ses résolutions, qui consacre la majorité de son activité à la condamnation exclusive de l'État juif, qui, je crois, ne concentre pas la majorité des atteintes aux droits de l'homme dans le monde entier. Parce qu'il faut voir les États qu'il y a dans ces commissions des droits de l'homme, que ce soit l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Donc, il ignore ça totalement, ce qui est à mon avis un immense tort, et c'est donner une crédibilité à l'ONU que franchement, cet organe n'a absolument plus, ni dans son comité central, ni dans la personne de M. Guterres, qui s'est illustré par sa partisanerie plus d'une fois. Et la dernière chose, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron, dans cette position-là, trahit une perte de sang-froid. Il se rend compte que depuis le 7 octobre, il n'a aucune prise sur ce qui se passe là-bas. Mais je sais même plus ce qu'il pense. Or, c'est un enjeu central. Mais moi, je pense au Proche-Orient, j'arrive pas. Il y a un an, je rappelle, et là encore, on en parlait avec Arnaud Klarsfeld le 7 octobre dernier. Il y a un an, il était quand même pour créer une coalition internationale pour éradiquer le Hamas. Et on en est là aujourd'hui. Je vous le dis, il a essayé de mettre ses pattes dans ce dossier-là. Or, la France n'est pas impliquée d'une quelconque manière dans ce dossier-là parce que c'est les États-Unis, en tout cas du côté israélien, qui a le leadership sur le sujet. Et voyant qu'il perd totalement prise, Emmanuel Macron s'énerve et crée des espèces d'incidents diplomatiques avec Israël, ce qui n'est franchement ni à l'avantage d'Israël ni à l'avantage de la France, parce qu'ils partagent le même combat. Bien sûr, Raphaël Steinville, ça n'invente rien, c'est terrible. Pourquoi on l'entend jamais faire ce type d'injonction au Hezbollah? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit ces dernières semaines sur la mort de Nasrallah, qui avait du sang français sur les mains? Pourquoi il ne dit pas qu'Israël, depuis un an, fait le boulot de tout l'Occident et de la finule également, hein, parce qu'on apprend récemment que les soldats de l'ONU sont assis sur des tunnels du Hezbollah depuis quelques temps et que rien ne se passe et qu'il faut qu'Israël attaque pour qu'on comprenne ça.